Depuis quelques jours, des internautes se partagent des photos du corps du chanteur décédé Liam Payne, mais depuis quand on est devenu si obsédé par le gore? On t'explique. T'as remarqué toi aussi la fascination morbide d'internet dès qu'une star meurt? Avec le décès tragique du chanteur des One Direction Liam Payne, on voit de plus en plus d'internautes un peu partout commenter, liker, voire chercher des photos du corps de ce dernier. Sur X notamment, de nombreuses photos de la chambre d'hôtel saccagée avant le décès du chanteur, de ses derniers instants avant de tomber de son balcon ou même plus récemment de son corps ensanglanté tournent sur la plateforme et recueillent des milliers de likes. Certains internautes demandent même où trouver ces photos traumatisantes, comme s'il s'agissait d'un film ou d'un spectacle. Un média américain bien connu, TMZ, a fait face à un boycott de la part de certains fans et même de certaines stars à la suite de leur publication d'une photo du torse de Liam Payne étendu sur le sol. Mais alors pourquoi on fait tout ça? Évidemment, ça n'a pas commencé avec Liam Payne, John Lennon, Tupac ou encore Amy Winehouse. À chaque fois qu'une star décède de manière tragique, l'intérêt des fans s'éveille. Et c'est pas nouveau du tout, puisqu'au Moyen-Âge, on diffusait déjà des brochures avec les détails des décès dans les rues. Bon, évidemment, en 2024, c'est un peu différent et même encore pire. Avec Google, les 1 million de séries true crime que Netflix sort par an, mais aussi avec des plateformes comme X, dans lesquelles le contenu n'est pas du tout filtré, bravo Elon, on te félicite pas, forcément on commence à voir la mort comme une sorte de divertissement. Rien qu'à voir le cas Menendez, après la diffusion du documentaire Netflix, les recherches sur internet sur la maison des Menendez ont augmenté de 8755%. Je savais même pas que c'était possible. Mais alors, qu'est-ce qui nous intéresse autant dans les détails de la mort de ces gens qu'on connaît pas? Il y a plein de choses. Ça peut être des raisons psychologiques simples. L'humain est par définition effrayé par la mort qui l'attend à la fin de sa vie. Le fait de se confronter à la mort des autres, c'est destiné à rendre la chose moins effrayante pour nous. En deux, notre cerveau est fait pour libérer de l'adrénaline, des endorphines et de la dopamine, et du coup ça rend très difficile le fait de détourner le regard de ce genre de contenu. Mais selon les psys, il s'avère surtout que les générations futures pourraient être de moins en moins empathiques, car beaucoup plus habitués à ce genre de contenu. Et oui, quand on est face à des images d'enfants tués à Gaza ou au Soudan en libre service tous les jours, merci Elon Musk bis, forcément, est-ce qu'on ne devient pas un peu hermétique à tout ça? Si on s'habitue à voir la mort ou la violence comme quelque chose de normal, on risque ce qu'on appelle l'engourdissement émotionnel, c'est-à-dire qu'on ressent plus de difficultés à éprouver de la compassion pour les autres. Et toi, t'as l'impression que t'as ressenti ça? Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, dis-nous ce que tu veux qu'on aborde dans le prochain épisode de T'es ce qui se passe. Salut!